Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons que tu bénisses ces moments, que tu nous accordes, Éternel mon Dieu, des instants fabuleux dans ta présence, que tu nous aides à comprendre exactement ce que tu voudrais nous enseigner ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Grands jeunes, les filles de 16 ans et plus, les garçons de 18 ans et plus. Amen. Hein? Le thème de ce soir, c'est le silence du cœur. Le silence du cœur. Vous savez, ceux qui ont déjà aimé depuis longtemps, il y a des gens qui ont fait carrière en amour. Ils savent qu'il arrive des moments où le cœur entre dans une sorte d'apathie. Amen. Hein? Mais il arrive aussi des moments où le cœur décide simplement de se taire. Où on est en train de fournir des efforts pour continuer à témoigner de l'affection, de l'amour, mais on a comme l'impression qu'on est en train de forcer. Amen. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Ne lève pas ta main, surtout pas si elle ou il est à côté. Amen. J'aimerais commencer ce soir par dire que de tels moments dans la vie d'un couple, dans la vie de deux personnes qui s'aiment, arrivent. Ceux qui ont 25 ans de mariage peuvent vous dire: j'aime toujours ma femme comme au premier jour. Ils peuvent ne pas avoir menti, mais ils ne vous diront pas toujours les falaises qu'il y a sur le chemin. Un jour, un ami à papa, Alain Mutombo, qui habitait Londres, a tué sa femme. Et son ami, un monsieur ayant entendu parler de l'histoire, il pose la question à papa Alain, il dit: mais comment est-ce qu'on peut tuer sa femme? Amen. Comment on peut arriver à tuer sa femme? J'ai aimé la réponse que lui avait donnée. Il a répondu à ce frère, il a dit: sais-tu combien de fois dans la vie d'un couple, l'homme a déjà tabassé et tué sa femme dans ses pensées? Tout ce qui a manqué à cet homme-là, c'était de rester dans un certain giron. En fait, l'homme est sorti de son carcan. Amen. Combien de femmes, dans leur mariage ou dans leur fiançailles, n'ont-elles pas déjà tabassé jusqu'à faire saigner l'homme avec qui elles sont? Je me rappelle un jour de ma propre femme. Elle me regarde, j'ai dit quelque chose, j'ai senti que ça l'a énervé. Maintenant, viens aïe. Amen. Elle me regarde et dit: toi, si tu étais un enfant, ce que j'allais te faire aujourd'hui, tu n'allais pas me comprendre. Amen. En fait, c'est juste pour dire que même en amour, ce que les pensées cachent, c'est toujours incroyable. Amen. Hein? Et le problème, c'est que mal gérer ses pensées, ça peut aboutir à un désastre. Donc, il arrive dans le mariage, il arrive même dans le mariage le plus heureux du monde, un moment où on se dit: je n'en peux plus. Un moment où on a l'impression que le cœur n'aime plus. Et c'est là que vous avez l'expression bien préférée des femmes africaines: je ne ressens plus rien pour lui, mais je suis avec lui juste pour les enfants. Des fois on se dit c'est faux. Mais moi je connais une famille où, une fois que la fille est née, s'est mariée, elle est allée habiter en Europe. Tous les 3 mois, la maman était en Europe pour 3 mois. Ça veut dire qu'elle séparait l'année en 6 mois.
Et quand celui qui venait après l'aîné, qui était une fille, s'est marié à son tour un garçon, il s'est marié au Canada, eh bien, la maman a commencé à partir chaque mois et demi, tous les 45 jours. Et quand la troisième a accouché en Belgique, la maman a commencé à partir. Elle est partie 3 semaines pour revenir après 6 ans. Alors on se posait la question, mais comment ça s'est fait qu'elle peut abandonner son mari de la sorte? Ce n'est pas un problème lié aux documents, ce n'est pas un problème lié à l'argent, mais d'où venait le problème? Le problème était que quelque part, la femme dans son cœur, il y a longtemps que le silence d'amour s'est installé. Elle était là comme si elle forçait encore. Et l'homme resté ici, vieux qu'il était, s'est refait une nouvelle jeunesse. Il a découvert son Agar, qu'il avait regardé au début avec un œil, qui avait jeté sur lui un regard très hagard. Mais finalement, du regard Agar, on est passé à Agar la concubine. Amen. Et au jour où je vous parle, ce monsieur est très malade, alité. La femme est revenue depuis 6 ans parce que l'homme est malade. Elle a toujours ce désir de s'en aller, mais elle est obligée d'être là. Or, l'amour a des obligations, les alliances ont des obligations, mais l'amour n'a que des réflexes. En amour, on ne pose pas des actes par obligation, mais on pose des actes parce que l'amour a fini par conditionner l'être humain pour lui donner des réflexes, pour lui donner un instinct qu'il n'avait peut-être pas avant. C'est pourquoi j'aimerais dire, le fait que son cœur se taise vis-à-vis de la personne qu'on aime, là n'est pas le problème. Mais c'est la gestion du silence du cœur qui pose problème. Amen. Amen. Vous savez, j'ai toujours pensé à mon roi, à mon Seigneur Jésus-Christ. Quand il quittait le ciel, il savait qu'il venait mourir. Quand il quittait le ciel, il savait qu'il venait pour donner sa vie pour les autres. Mais quand la mort est arrivée à Gethsémane, la Bible dit, il pleura. Il supplia Dieu. Il dit à son père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Après, il se ressaisit pour dire, j'ai déjà abandonné ma volonté au profit de ta volonté. Amen. Amen. Ça veut dire que même le Seigneur Jésus, dans l'accomplissement de sa mission, le côté humain a réagi en sorte qu'il se soit dit, j'aimerais encore rester un peu. Amen. Mais le côté médiateur, le côté sauveur a pris le dessus et il dira à son père, toutefois que ta volonté fasse quoi? S'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Éprouver le silence en amour, éprouver même un moment de regret par rapport au choix qu'on a fait, ce n'est pas un péché. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont des sentiments purement humains. Sauf que il y en a qui les expriment, il y en a d'autres qui les absorbent. Il y en a qui les gèrent mal, mais il y en a d'autres qui les divulguent. Amen. Hein? Amen. Vous savez, même quand on aime beaucoup sa femme ou son mari, il y a des moments où on a envie d'être seul. Il y a des moments où on a envie de sortir seul. Il y a des moments aussi où on a envie de voyager seul. Même si on dit jamais sans ma femme, mais il y a des moments où le silence s'installe. Amen. Et je répète, cela est humain. Alléluia. Et n'oubliez pas que le cœur de l'homme, dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les issues de la vie. Pourquoi est-ce que le roi insiste sur le cœur qu'on doit garder? Parce que le cœur de l'homme, c'est le plus grand terroriste qui existe. Le philosophe a dit, le cœur a des raisons que même la raison ne saurait expliquer. Amen. Amen. Et
l'Ecclésiaste dira, le cœur de l'homme est insatiable. Quelquefois, malgré tout ce que tu lui as donné, il a toujours le désir de ce que tu ne lui as pas donné. Malgré tout ce que tu as mis à sa disposition, il veut toujours ce que tu n'as pas mis à sa disposition. L'homme veut toujours aller vers le vide, ou il veut aller vers l'inconnu. C'est une aventure avec laquelle nous sommes nés. Amen. Le cœur est le siège des émotions. Le cœur est le siège des sentiments. Mais j'aimerais encore dire, ne laissez pas votre cœur faire tout ce qu'il veut. Rendez à votre cœur ses yeux, et quelquefois même, il sied de rendre à votre cœur son cerveau. Amen. Je répète, rendez à votre cœur son amour, rendez aussi à votre cœur son cerveau. Premier point, comment savoir que le cœur s'est tu? Quels sont les symptômes qui nous montrent que le cœur s'est tu? Que le cœur est entré dans un mutisme? Comment savoir que le cœur s'est tu? Tout ce que je vais donner ici, 7 exemples, 7 symptômes, mais retenez qu'il y en a d'autres. Amen. La première chose qui montre que le cœur est en train de se taire vis-à-vis de la personne qu'on aime, c'est lorsque on se lasse d'être avec la personne. On se lasse. En lingala, au baye. Au lembier, à saline rien. Au lembier kaka. Amen. Tu te lasses d'être avec la personne et toi-même tu te rends compte que tu ne fournis plus d'efforts pour lui donner du temps. Tu t'es lassé d'elle. Tu ne fournis plus aucun effort pour lui donner du temps. Et encore, toujours sur cette même ligne, tu t'ennuies quand tu es avec la personne. Vous savez qu'il est de ces personnes, quand elles sont ensemble en amour, elles sentent que l'autre m'ennuie. Tout ce qu'il peut ou elle peut dire m'ennuie. Tout ce qu'il ou elle peut me raconter m'ennuie. Amen. C'est comme ça qu'un homme disait, les femmes avec leurs sottises. C'était juste une façon pour dire, il en a marre de l'écouter. Il n'a pas envie de l'écouter. Il n'a pas envie de continuer à communier avec elle. Est-ce qu'on me comprend? Ou elle aussi n'a pas envie. Qu'est-ce qui fait que votre femme passe des heures au téléphone avec ses copines, mais avec vous, les seuls mots qu'elle vous dit, chérie, tu veux manger? Tu as faim? Je te sers? C'était bon? Ça veut dire que quelque part, le cœur en est là. Amen. Il y a une lassitude qui est entrée. Il y a une lassitude. Des fois, on n'a pas envie de l'appeler par son nom, mais on est là de l'autre. On est fatigué. On est ennuyé de l'autre. Amen. Vous savez qu'il est même de ces couples fiancés ou mariés qui se rencontrent rarement pendant qu'ils sont dans la même ville. L'homme a toujours des dossiers urgents à traiter. Il se rend compte que j'ai le temps pour tout le monde, sauf pour elle. Pourquoi? Parce que elle m'ennuie. Ou il m'ennuie. Amen. Et si vous allez surtout aux États-Unis, c'est là que vous allez remarquer cela dans les pubs, dans les clubs ici dans les clubs comme ça qu'on appelle, où vous allez trouver des hommes, ils quittent le boulot, ils rentrent à la maison, ils se changent. Il vient raconter des histoires, n'importe quoi avec ses amis. Jusqu'à 1h du matin, il retourne à la maison pour dormir. Et c'est sa vie. Des fois, vous avez l'impression que c'est un veuf. Alors qu'en réalité, il est tout simplement ennuyé d'elle. Il est là d'elle. Il n'a pas envie d'être avec elle. Or, n'oubliez jamais une chose. L'amour, c'est d'abord une passion. L'amour, c'est d'abord une passion. La meilleure histoire que Dieu a racontée à l'univers, c'est l'histoire de sa passion. C'est l'histoire de son amour. Et quand vous lisez la Bible, de Genèse 1 jusqu'au dernier livre d'Apocalypse, vous allez remarquer ceci, et cela saute aux yeux, c'est que dès le moment où Dieu crée l'homme, où il crée l'univers, il y a une finesse, expression de son amour. Mais quand il crée l'homme, cet amour traverse un cap. Il y a une passion. Imaginez Dieu qui dise dans sa pluralité
Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est comme pour dire qu'il soit juste comme nous. Qu'on ait par l'homme la possibilité de nous voir, nous qui n'avons pas de miroir. Est-ce qu'on me comprend? C'était d'abord une histoire de passion. J'ai lu la Bible en hébreu et j'ai même cette version chez moi à la maison. Dans Genèse 1, verset 1, les commentateurs anciens disent que dès Genèse 1, quand on dit au commencement Dieu, ça donne exactement le chiffre qui donne Jésus. Comme pour dire, dès le commencement, Jésus était déjà là, comme expression de l'amour de Dieu. Et quand Dieu est en train de chasser l'homme du jardin d'Éden, Dieu prévoit déjà, à cause de la passion qui le lie à l'homme, il prévoit déjà le même Jésus pour pouvoir sauver l'homme. Amen. Hein? Puisqu'en hébreu, les noms ont des valeurs, les lettres ont des valeurs numériques. Et c'est comme ça qu'on peut calculer un nom. Et dans Genèse 1, verset 1, on retrouve déjà le nom du Fils de l'homme. De celui qui plus tard devait mourir à la croix. Ça veut dire que même quand Dieu n'a pas encore placé l'homme dans le jardin, mais l'homme prévoit déjà au cas où il arrivait que cet homme s'égare. Quelle passion, quel amour. Et j'aimerais dire ceci dans la Bible. Quand vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit ceci. L'Éternel arrête la louange au ciel afin d'entendre la louange qui vient de la terre. Ça veut dire que Dieu est passionné quand il parle de l'homme. Amen. Deuxième symptôme, c'est que quand le cœur se tait, vous allez remarquer que vous créez toujours des occupations en dehors de la personne avec qui vous vous aimez. Vous créez toujours des occupations en dehors de la personne avec qui vous vous aimez. Vous devenez un répondeur absent, toujours pris, toujours occupé. Amen. Toujours occupé avec les autres. Toujours occupé. Pas forcément dans le mal, mais le fait qu'on soit tout le temps occupé ailleurs, pendant qu'on aime une personne, sous-entend que quelque part, le silence du cœur est déjà en train de crier. Amen. Troisième chose, c'est le fait de ne plus ressentir le désir de lui accorder le temps de nous parler. Quand tu le vois, tu n'as pas envie qu'il te parle. Quand tu le vois, tu n'as pas envie de vous asseoir ensemble et de discuter. Tu as envie que le temps passe vite et que tu puisses t'éloigner. Mais le danger de ce point intervient lorsqu'on commence à se sentir à l'aise avec une personne autre que celle avec qui on est en relation. Amen. Je suis marié par exemple, j'ai une amie, mais je me sens plus à l'aise avec cette amie qu'avec ma propre femme. Je me sens plus à l'aise avec mon ami au bureau plutôt qu'avec mon propre mari. Quelque part, le silence est déjà entré dans le cœur. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à se sentir à l'aise avec une tierce plutôt qu'avec la personne avec laquelle on vit ou on s'aime, quelque part, on commence déjà à développer d'autres intérêts. Et n'oubliez jamais une chose, j'aime le dire. Toutes les femmes sont belles, mais tout dépend du moment où tu les regardes. Tous les hommes sont beaux. Tout dépend du moment où tu les regardes. Je m'explique. La même fille-là, qui, à tes yeux, est vilaine, si tu restes trop avec elle, et qu'elle commence à t'attirer, cette laideur va disparaître de tes yeux. Qui m'a donné un amen bien? C'est pourquoi il y a des patrons qui couchent avec la bonne. Pas parce que la bonne est canon de Yaoundé. Non. Mais parce que l'habitude brise le jugement. L'habitude brise le jugement. C'est pourquoi le coup de foudre existe. Je vois la fille, je dis, waouh, elle est canon. Coup de foudre. Mais le jour où mes pieds vont redescendre sur terre, tu commences à regarder.
Tu te dis, mais son visage, c'est comme si elle a mis un masque qui n'est pas de vieillesse, mais de laideur. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, quand l'amour est véritable, l'amour va au-delà de l'aspect physique. J'ai vu un petit, nous étions au mariage, je ne sais pas de qui, à la commune de Ngalema. Il y a un petit qui est venu me saluer, il dit, je suis le frère de un tel. D'ailleurs, j'avais même posé la question à son frère une fois, j'ai dit, mais ton frère, la femme qu'il a épousée, il l'a épousée de nuit ou de jour? Ils se sont aimés quand il n'y avait pas de courant ou comment? Un très beau garçon. Mais son frère me dira, non, ils se sont aimés de jour. Et puis ils n'ont eu l'enfant qui est dans le mariage. Donc moi je me disais, c'est sûr qu'il l'a pris. Parce que vu comme elle est, c'est sûr qu'il a voulu jeter sa gourme, mais il s'est fait piéger. Alors quand il parlait, la femme aussi est venue, prophète Ngawala, bonjour, Père Franck, j'entends parler de vous. Vous savez que même quand elle fait ça, il n'y a aucune harmonie. Quand elle a fini, elle s'éloigne. Il y a une dame qui était à côté de moi. Elle regardait, elle avait l'air abattue. Comme si on venait de lui annoncer la mort du Fils de l'homme. Quand la fille part avec son mari, la maman me dit, tonton, excusez, hein? J'ai dit oui. Vous êtes pasteur? Je dis oui, pourquoi? Écoutez maintenant la réflexion qui va sortir. Ah, papa. Un bel homme comme ça. Cette femme, il l'a eu où? Il était aveugle avant. Hein? Je dis non. Écoutez maintenant la dame qui ajoute. Hey, pitié, hein? Et elle ajoute le vieux dicton quinois. Tambola mokilia solo. Au monde makam. Donc pour elle, c'était dramatique. Et pendant 5 ans, je posais toujours la question à son frère. Comment ton frère est dans son mariage? Ça va? Il me dit, vieux, pépère. Comment ça marche, vieux? Pépère. Normal, normal, normal. Amen. Alléluia. C'est pour dire, frère, quand ça ne va pas avec elle, que tu commences tout à coup à fréquenter une amie ou un ami, ça commence toujours par ce n'est qu'un ami. Mais quand les lèvres vont se rencontrer en accident, on ne sait plus se l'expliquer comment c'est arrivé. Amen. 4e symptôme. Le fait que l'autre ne vous manque pas même quand il est absent. C'est une preuve que le cœur est en train de se taire. Il ne vous manque pas même quand il est absent. Vous savez, le monde d'amour est un monde qui a horreur du vide. Amen. Moi, je connais des hommes, Dieu merci, ce ne sont pas mes amis, capables de proposer à la femme de partir en vacances pendant 4 mois. La femme lui dit, mais chérie, tu vas rester... Non, 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 c'est pas grave, je vais me débrouiller. Quand elle part, le gars est content. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un à côté, non. Mais elle ne lui manque pas. Amen. Vous allez remarquer que généralement chez nos femmes africaines et chez nos hommes africains, c'est rare de dire à l'autre, tu me manques. En réalité, quand un Africain dit à sa femme, tu me manques, ce n'est pas lui qui le manque. Mais il y a 2 parties situées aux mêmes endroits qui lui manquent. Amen. C'est-à-dire, c'est sur l'axe principal. Quand elle dit tu me manques, ça veut dire l'histoire me manque. Mais Katroubianza aussi me manque. Ça veut dire, en réalité, si tu pouvais ne pas venir, m'envoyer juste ton sexe par DHL, UPS ou par la commune, ça va. Si tu ne peux pas venir, mais tu peux au moins m'envoyer l'argent, reste même une éternité. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi quand une femme te dit au Congo, tu me manques, en Afrique, une noire, il faut relativiser. Amen. Du reste, il y a même des femmes, quand elles se rencontrent avec son mari ou la sœur rencontre son fiancé, après s'être séparés longtemps, ils se saluent par la main. Oh, comment ça va? Ça va? Ça va. La réconciliation se fera sur le lit. En réalité, cette expression-là,
C'est seulement la partie ici qui a manqué, pas autre chose. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? 40e symptôme. 5e symptôme, c'est lorsque vos rencontres et vos contacts deviennent une pure formalité. Ça veut dire, j'ai pas envie de le voir, je suis obligé de le voir. Alors je le vois. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je m'en vais chez lui. Je me rends chez lui. Je vais voir comment il va. Une sœur me disait même, hey papa, je vais quand même aller le voir. Au Monaka Aboye, assez à Koufanae. Que j'aille quand même le voir pour garder ma conscience tranquille. Amen. Ça prouve que quelque part, l'amour s'est déjà tué. Quelque part, le cœur est déjà entré dans un mutisme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ah, chérie, on cause, non? Non. J'arrive. Et puis quand elle revient, oui, qu'est-ce que tu disais? Comment ta semaine? Et ton papa? Et ta maman? Et les chiens? Et les chats? Des questions habituelles, juste pour meubler le temps et permettre à ce qu'on ait l'impression d'avoir discuté. Mais en réalité, on n'a pas envie. Amen. Nos contacts deviennent une pure formalité. Vous savez, quand il y a l'amour véritable, comme je l'ai dit au début, on ne force pas. Certaines choses deviennent instinctives. Amen. On ne fournit pas d'effort. C'est comme un fait automatique. Que après la deuxième, si tu continues à appuyer sur l'accélérateur dans une boîte de vitesse automatique, ça prendra forcément la vitesse suivante. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi c'est important à savoir reconnaître les tares lorsqu'elles commencent à naître dans nos cœurs. Amen. 40e symptôme. 6e symptôme. Amen. C'est lorsque nos rencontres ne donnent plus lieu au désir de la rencontre prochaine. Donc le fait qu'on se soit déjà vu aujourd'hui, en soi on se dit ça va. J'ai rempli mon quota. Pour cette semaine, on s'est déjà vu 3 fois. Je ne lui donnerai pas l'occasion de la 4e fois. Les 3 fois là, il faut attendre la semaine prochaine. C'est comme ça que vous allez remarquer, il y a même des jeunes fiancés, mais ils se rendent visite par programme. Tu peux venir lundi, tu peux venir mercredi, tu peux venir vendredi. Dimanche, tu n'as pas besoin de venir, on se verra à l'église après le culte. Donc tu n'as pas besoin de venir chez nous. C'est déjà arrivé à qui ici? Ne lève pas ta main, on te voit. Amen. Amen. Oh, donne-moi l'amen bien. On se dit, je l'ai vu aujourd'hui, je le verrai la prochaine fois. Ça devient un devoir. Et ça ne suscite plus l'intérêt pour la prochaine fois. Quand on te dit, il arrive. On s'est déjà vu hier. Aujourd'hui encore. Des fois, il lui fait même un SMS. Mais viens pas, je sors. Je sors avec tante Gisèle. Je sors. Pendant qu'il n'y a même pas de programme avec tante Gisèle. Amen. J'ai même vu une fille tellement qu'elle n'a pas envie de rencontrer l'autre. Elle me dit, prophète, je l'ai déjà rencontré hier. Il vient encore aujourd'hui. C'est trop. En amour, trop n'existe pas. Et vous savez ce qu'a fait cette fille? Elle est allée se changer. Elle a pris un panier. Elle sort. Comme ça, elle se rencontre en route. Elle dit, papa m'a envoyé. Donc, prête à user de mensonges. Seulement pour empêcher à ce que l'autre ne vienne lui rendre visite. Quelqu'un me donne un amen bien. Seulement pour empêcher à ce que l'autre déborde. On s'est vu lundi, mardi encore, mercredi encore. Et là, on sort même des passages bibliques hors de leur contexte. La Bible dit, ne rends pas trop visite à ton prochain, des pères qui ne se lassent de toi. La Bible ne parle pas des amoureux. La Bible parle des amis. Or, même dans l'amitié, il est de ses amis. C'est difficile de faire 24 heures sans avoir de leurs nouvelles.
Il est de ces personnes, quand tu n'as pas de ces nouvelles, ton cœur est en train de battre. Man, comment? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai un frère, un ami qui est plus âgé que moi. J'aime bien comment il me parle. Il me dit toujours, Chess, même quand tu n'as rien à me dire, j'aime t'écouter. Je dis pourquoi? Il me dit, moi-même je ne sais pas. En fait, c'est ça qu'on appelle l'amour. Si entre des amis, ça peut se passer comme ça. Imaginez maintenant comment ça doit se passer avec la personne qu'on aime. Amen. Lui aussi, lundi, il était là. Vous savez, il y a des frères ici. Frère, lève un peu ta main. Des fois, le sourire qu'on te donne est faux. De quand on est venu lui dire, il y a Nanyoyo, il y a Junior, tes chefs. Ça va? Ça va? Qui n'a jamais fait ça ici? Lève la main. Dieu te voit, lève la main. Quelle fille n'a jamais fait ça ici? Qui n'a jamais fait ça? Dieu te voit. Tu es sûr? Si tu mens, tu vas en enfer. Amen. Et les hommes, par contre, c'est quoi l'attitude? Il y a un anioyo. Sœur Bijou te cherche. Elle est là? Oui. Ah, pourquoi? Oh non, mais elle te cherche, non? C'est ta fiancée. Ah, il y a un communie. Et combien d'emplois? Oh, et là, quand il sort, il boude. Vous savez, les hommes ont difficile à faire semblant. Il boude et il prend des airs de musclore. Donc, il regarde la petite à l'intimider déjà. Ouais, je passais, je te dis bonjour. C'est fait. J'ai mal à la tête. Je dois aller dormir. J'ai des migraines. Je viens de prendre un médicament. Des fois, il peut même prendre les médicaments pour une maladie qu'il n'a pas. Seulement pour te montrer que tu dois partir. Il y a une histoire qui me monte dans la tête, mais je ne vous dis pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi derrière les sourires, derrière les rideaux, se cachent des fois des murs qui ne sont pas peints. Se cachent des choses horribles. Moi, j'ai surpris la fiancée de mon ami en train de bouder et de frapper par terre parce qu'on lui a dit que le gars est arrivé. Donc, elle parle, mais la voix ne sort pas. Elle dit des choses qu'elle seule peut entendre. Mais elle a beaucoup parlé. Je peux avoir ma bouteille d'eau? Junior, amène-moi l'eau. Toi, tu n'es pas serviable. Sarah m'a dit ça. Tu n'es serviable qu'avant les services. C'est que tu sais comment tu vas récupérer la nuit. C'est le frère Tshisekedi qui m'a dit ça. Est-ce qu'on est avec moi? Quelle sœur a déjà fait ça? Là, je t'autorise à lever la main. Il ne va rien faire. Oh, bon, qui n'a pas fait ça? Tu n'es pas dedans. Qui a fait ça? Tu n'es pas dedans. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Tu n'es pas dedans. Les blancs. Même toi, on t'a déjà boudé, tu ne sais pas. Les blancs. Kamunansapu. Mais tu es de là, non? En partie. Kamunans. Kamunansapu. On cherche des leaders. Les leaders sont là. Amen ou pas amen? Quantième symptôme? J'ai dit sainte. Septième, c'est lorsque notre regard sur l'autre devient basé sur des intérêts matériels ou financiers plutôt que pour autre chose.
c'est lorsque notre regard sur l'autre commence à se baser sur des intérêts financiers, sur des intérêts matériels, plutôt que sur autre chose. Vous savez, les intérêts matériels, il y a le matériel, donc le matériel qu'on peut toucher. Mais j'aimerais ici dire qu'il y a aussi un matériel que moi je juge abstrait. Certaines personnes peuvent être avec d'autres seulement parce que ça leur procure un sentiment, une sensation de protection. Ou aussi peut-être parce que ça leur attire la reconnaissance ou l'affection. Amen. Donc elle ne t'aime pas, mais elle ne veut pas te perdre. Parce que tu es une star, elle veut garder l'étiquette d'être celle qui est ta fiancée. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, les amis, quand Dieu vous appelle à être une star, quand Dieu vous appelle au ministère, quand Dieu vous appelle à exercer devant le public, arrangez-vous pour vous marier tôt. Qui m'a donné un amen bien? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien, frère. Les sœurs te regardent. Et quand tu dis, sœur, je peux te parler? Qui, moi? Mais le jour où tu auras une position, elle est capable, toi qui es toujours mal habillé, elle est capable de t'habiller. Même si tu as des vides dentaires comme moi, elle est capable de placer déjà de l'ivoire. Ça veut dire de changer tes défauts en qualité. Est-ce qu'on me comprend? Un vieux m'a dit un jour petit, les Anglais blaguent. Moi, si je croise la reine d'Angleterre, c'est qui tout double? Je dis comment? Il me dit, litoi akolia. Atanzamba kanisa ngote na Bible. Donc les paroles que je dirais à la reine, même Dieu n'y a jamais pensé dans les Écritures. Même Dieu n'y a jamais pensé. Imagine, ça veut dire que là, il n'est pas amoureux, mais il cherche une position, un intérêt. J'aime la fille de mon patron, pas parce qu'elle me fascine, mais parce que tout simplement, elle est pour moi une porte qui peut me permettre d'avoir une promotion au travail. Amen. Demandez aux filles des pasteurs comment elles souffrent avec les cours, les dragues. Surtout quand elles ont déjà un peu grandi. Tous les frères n'ont Dieu que là-bas. Tout le monde rêve d'être le beau kilo du pasteur. Avant d'être le mari de la fille du pasteur, lui il se voit déjà beau-fils, gendre. Donc il vise, j'allais dire le gendre là. Donc il vise une position de gendre avant de voir la position de mari. Vous savez, moi Dieu me bénira, je deviendrai un grand homme. J'ai 2 jolies filles. Quand je les vois, je dis des fois à ma femme, ça c'est des problèmes. Parce que quand nous serons devenus ce qu'on deviendra, il y a des gens qui, tellement qu'ils voudront être à nos côtés, ils vont vouloir se marier à nos filles. Heureusement que nos filles, même si nous on n'est pas là, ont des tontons qui sont compliqués. Comme disait Pasteur Rodal, Kanto. Comment tu es amoureux de qui? De notre fille? Est-ce qu'on me comprend? Amen ou pas amen? Donc frère, il peut arriver que ce n'est pas toi qu'on aime. C'est la fonction que tu as qu'on aime. Ce n'est pas toi qu'on aime. C'est la personne qui est derrière toi qui t'aime. Amen. Hein? Vous savez, moi ma maman biologique est mariée au père biologique d'un grand joueur international qui est aujourd'hui entraîneur quelque part. Alors, on était voisins avec des amis, enfin avec, oui, tautologiquement on était voisins avec nos voisins. Et il y avait une fille qui venait là-bas, elle se prenait pour la reine, la princesse Stéphanie de Monaco. Elle n'avait ni la taille, ni le teint, ni l'éclat. Mais dans sa tête, elle s'était déjà auto-convaincue d'être terrible. Et quand elle me voyait que je disais bonjour, je dis bonjour Charlène. Elle me regarde, bonjour frère. Elle passe, quel mépris. Un jour, ils sont en train de suivre un match de football. Et son neveu lui dit, hey, tu sais que c'est le frère de Francis là, le voisin.
Quel Francis? C'est lui qui a l'air de rien. Eh, c'est sérieux. Hein? Quand le match est fini, on se croise encore à la porte. Je dis, bonsoir Charlène. Bonsoir, Francis, ça va? Tu sais que je n'ai jamais remarqué que tu es mignon. Et c'est moi vraiment, je peux être mignon, moi. Amen ou pas amen? Les mignons n'ont pas ma tête. Et quand je regarde ici, je ne vois même pas de mignons ici. C'est entre nous. Comme ça t'apprendra à ne plus te moquer de moi. Toi, Gaston, tu es mignon. Un mignon n'a pas une tête pareille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, quand le petit me dira, hey, tu sais que il y a Charlène a demandé de tes nouvelles. Je dis, elle a encore demandé de mes nouvelles. Je pose la question au petit, je dis, viens un peu, on va prendre du Vitalo. On prend du Vitalo. Vous savez, la nourriture permet aux gens de parler et de retenir des informations qui vous ont échappé. Des fois, quand les gens sont silencieux devant la nourriture, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de méditer, mais ils attendent le moment opportun. Amen. Alors, quand le petit prend son bac à sang, avec des petites histoires dedans, il prend sa bouteille de Vitalo, maintenant il commence à parler. Hé, vieux, les femmes ne sont pas des gens. Hein? Je dis pourquoi? Les femmes vraiment, tantine Charlène, depuis qu'elle a appris que tu étais le frère de l'autre, elle n'arrête pas d'appeler tout le temps pour avoir de tes nouvelles. Parce qu'elle n'habitait pas là, elle ne faisait que venir. Et chaque jour, elle me dit, insiste, hein, dis-lui que je l'ai salué, je lui ai fait plein de gros bisous. J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, parce qu'elle a appris que tu étais le frère A. J'ai dit, tu vois, en réalité, les gros bisous là ne me sont pas destinés. C'est destiné à l'autre qui est derrière. Imagine maintenant qu'une femme s'accroche à toi parce que tu es parenté à une star. Le jour où la star voudra aller avec elle, ça sera facile à consommer. Un frère, il y a très longtemps à l'église, est venu me dire, papa, je viens te présenter ma fiancée. On a discuté avec la fille, on a parlé. Quand ils sont partis, j'ai demandé au frère de revenir. J'ai dit, frère, cette fille s'est mise avec toi pour moi. Il me dit, comment ça? J'ai dit, la manière dont elle me parle, c'est de moi dont elle est amoureuse, pas de toi. Et tu es pour elle la porte qui va lui permettre de se rapprocher de moi. Le frère après est allé dire, non, le vieux, il a flashé sur ma fiancée. Quelque temps après, la petite me fera une main libre. Hé, prophète, toi vraiment aujourd'hui, si maman Nana n'est plus là, nous tous on va attendre. Hein? Comment aller dire ça aux petits sans brouiller leur relation? Dis à ton voisin, il ne faut pas qu'on t'aime pour quelqu'un d'autre. Dis-lui ça. Oh, dis-le lui bien, il ne faut pas qu'on t'aime pour quelqu'un d'autre. Comme on a ça, il ne faut pas que quelqu'un t'aime parce que tu as un territoire. Il faut qu'on t'aime pour toi-même. Sinon, il y aura des rébellions et vous allez chercher des médiateurs. Oh, à Kananga, il n'y a pas de médiateur possible. Tous les médiateurs sont devenus des ambassadeurs. D'autres ont déjà vieilli. Qui me donne amen. Huitième point, parce qu'il faut ajouter quand même ce symptôme. Quand le cœur commence à se taire, causer du tort à l'autre devient un sport. Un passe-temps. Ça veut dire, même si vous êtes bien, à un moment, il faut seulement que tu lui fasses une remarque désobligeante. Le maquillage que tu as mis, hein, on croirait tant de Sidonie. Amen ou pas amen? Frère, moi dans le temps j'ai aimé une fille, avant qu'elle ne me plaque, elle commençait à me dire des choses blessantes. Vous pouvez passer du temps ensemble. À l'heure où vous devez vous séparer, elle dit, j'espère que demain tu n'amèneras pas la même chemise parce que toi vraiment c'est comme si tu as un abonnement. Dans l'entretemps, c'était mon dernier cri. Ça veut dire que quand cette chemise-là sortait, il n'y avait plus de prolongation. Match est fini. Kwajiki, terminé. Certains langages montrent déjà que le cœur de l'autre est en train de se taire. Amen. Toi aussi, la manière dont tu t'es maquillé,
C'est comme quelqu'un qu'on vient de sortir du Centre national de redressement psychologique. Qui a déjà été insulté par une fille qui l'aime? Lève un peu la main. Frère, lève seulement la main, ça fait rien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Lève un peu la main. Lève bien la main. Comment toi tu lèves en virgule? Frère, il y en a beaucoup ici. Nous sommes nombreux ici. Donc tu vois, la fille te regarde. Elle dit, toi tu soutiens quelle équipe? Comment ça? Real de Madrid ou Barcelone? Oh, Barcelone. Ah, c'est pourquoi tu ne portes que cette chemise qui a les couleurs de Barcelone. Tu n'as pas d'autre chemise. Donc des remarques désobligeantes. Amen. Deuxième grand point. Quels sont ou quels peuvent être, aujourd'hui c'est la dernière réunion de l'année. Dis à ton voisin, vraiment pardon, ne sois pas pressé. Parce que pendant la période de fête ici, les cœurs se taisent. Ah! Quelqu'un avait chanté bonne année, bonne année. Vous savez, vous aussi, vous êtes né hier. Hein? Amen. Quand bonne année et Noël s'approchent, on commence à se souvenir des vieilles relations qui ont les moyens de vous assurer le 31 décembre. Amen ou pas amen? Hey, il faut bien suivre ça tombe à point. Parce qu'en janvier, on donnera l'enseignement sur comment se réconcilier. Parce qu'on va te juger à la fin de l'année pour les cadeaux que tu n'as pas offerts. Vraiment, bon Noël est passé, bonne année est passée, tu ne m'as rien offert. C'est comme si, comme cadeau, c'est au masculin, ça ne doit venir que dans un sens. Il ne faut pas m'envoyer les SMS là. Tu fais partie des gens que je n'aimerais pas perdre en 2018. Tu n'es pas mon Dieu. Je ne m'envoyez pas ça. C'est lui qui va m'envoyer ça. Moi, je vais lui répondre. Moi, je vais te perdre. Amen ou pas amen? Quelles sont ou quelles peuvent être les causes du silence du cœur? C'est ici que les Romains vont s'empoigner. Amen. Et que les gladiateurs vont se donner la mort. Quelles peuvent être les causes? Les causes au pluriel. Parce qu'il ne faut pas dire le prophète a gaffé. Les causes. Amen. Première cause du silence du cœur, c'est le vieillissement de l'amour. Il y a des gens, ils sont jeunes. Leur amour a déjà vieilli. Amen ou pas amen? Donc ils ont un comportement amoureux des vieux. Oh, l'amour doit toujours demeurer jeune. Amen ou pas amen? Il y a des gens, il ne peut jamais se promener avec sa femme, ils se tiennent par la main. Jamais. Toujours 1000 coudées. Il est mbouilli ou moutombo. Et quand il marche, la femme est toujours derrière ou devant. Parce qu'on ne peut être ensemble que quand il s'agit de faire un enfant. Un amour vieux. On ne peut même pas sortir tous les deux en culotte. On ne peut pas aller tous les deux à la plage. Quelqu'un m'a dit les chrétiens ne vont pas à la plage. Parce que plage là, ça a été créé par Satan. Il y a un évangile qui est un évangile de pauvreté. Et qui est un évangile de villes non côtières. Là, tu connais le bonheur que ça fait d'être à la plage. Dans le sable avec la personne que tu aimes. Tu es en train de lui raconter n'importe quoi. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire vieillir l'amour. Tu sais qu'il dit, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Tu sais qu'il dit, Étienne, lève-toi un peu. Viens d'abord, viens d'abord. Étienne, viens. Où est Obiangema? Il est où? Obiang est où? Ah. Vous voyez des gars comme lui, grand animateur. Mais quand il est avec la sœur, il devient timide. Quand il marche avec la sœur, comme son pasteur Atom sait que c'est un bon frère, qu'est-ce qu'il va faire? Sœur, qu'on ne se tienne pas par la main. Les gens nous regardent. Frère, tiens-la bien.
Et quand tu tiens, il ne faut pas seulement tenir. Hein, des petits mouvements de main là, ça rassure. Ça lui montre que quelque part, pas. Il y a des moments où quand tu tiens quand même l'autre, tu fais des petits mouvements, l'autre commence déjà à faner. Donne-moi un amen bien. Quand on rencontre la fille qu'on aime, même si tu n'as pas payé la dot, il ne faut pas lui faire la bise comme un accident. Maman, Nana, viens un peu. Votre comportement est païen. Oh, Toyokana, attendez. Frère, admettons que nous soyons fiancés. Et puis quand on se voit, dis-moi bonjour Francis. Bonjour Francis. Et puis je viens, bonjour, ça va? Vous voyez que c'est sauvage. Elle est quand même la personne que tu aimes. Quand tu as fait des bisous accidentalistes à tout le monde, à elle, fais au moins un bon bisou. Amen ou pas amen? Pendant que tu fais le bisou, tu tires son cheveu arrière. Là, tu as touché le point faible de toute femme. Parce que quand une femme tombe follement amoureuse et que tu lui parles, elle a toujours tendance à tirer un peu ses cheveux. Ça montre qu'elle est déjà morte. Il lui manque plus que l'enterrement. Des choses pareilles, ça aide l'amour à ne pas vieillir. Deuxième cause du silence du cœur, c'est le manque de nouveauté. Une monotonie, que ce soit marié ou fiancé, il y a une monotonie. Nous sommes à la réunion des fiancés, il ne faut pas des mariés, donc je reste d'abord là. Ça va? On va manger al dar. Mange al dar. Demain, on va manger al dar. On mange al dar. Troisième jour, on va manger al dar. Mais toute ta bouche là sera remplie d'une odeur de shawarma. Est-ce qu'on me comprend? La monotonie est un grand ennemi de l'amour. C'est pourquoi vous voyez, l'homme blanc, il crée. Frère, passer du temps avec la personne qu'on aime ne veut pas dire faire l'amour. Allez dans les salles de jeu. Amusez-vous. Achetez une Play, même la Play 1. Jouez ensemble. Mais amusez-vous. Donnez à votre amour des ailes. Quand l'amour n'a pas d'ailes, l'amour sera comme un aigle dans une cage. Il ne connaîtra jamais sa vraie force. Qui m'a donné un amen bien? Et que dire de ces couples mariés? L'homme est marié, les deux sont mariés. Et quand ils veulent faire l'amour, c'est toujours soit en bas, moi au-dessus. Pourquoi? La Bible dit l'homme soit la femme soit soumise. Et quand il tombe comme un sac, pas. Même mouvement. Elle aussi, elle attend. Elle subit. On va reconnaître Jérusalem, capitale de qui? Dis avec moi monotonie. La monotonie s'installe même dans la coiffure. Comment toi, une jolie fille, tu peux garder la même coiffure 6 mois? Seulement parce que c'est Kabelo. N'oublie jamais une chose. Le cœur de l'homme garçon est insatiable. Ses yeux sont comme le séjour des morts. Il ne dit jamais assez. Maintenant, toi, depuis qu'on t'a dit que ta coiffure là est belle, tu ne veux plus changer. Oh, et lui, il aime cette coiffure. Il avait aimé. Il a déjà peut-être cessé d'aimer. Mais il ne veut pas te le dire. Amen ou pas amen? Dieu a donné à la femme la possibilité de briser la monotonie physique. Et à l'homme, l'idée de briser la monotonie en investissant.
Qui m'a donné un amen bien? Troisième cause. Ne plus nourrir ensemble des rêves. Est-ce qu'il y a des frères ici? Monsieur l'architecte, ça va? Toi, on te voit là-bas, au coin là-bas, à l'entrée là-bas de Kwamont. Un jour, je t'ai vu, j'ai dit, c'est une sentinelle ici ou comment? Yaya est en train de gérer la petite là. Tire un peu les cheveux là, je vais voir si c'est elle. Frère, tu as touché les cheveux de la sœur, tu es païen et charnel. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit, pardon? Ne plus nourrir des rêves ensemble. Frère, les femmes que vous voyez ici, Malou Malou, tu as vu les femmes que tu vois ici? Même quand elles sont intelligentes, elles sont comme la foi. Elles se nourrissent des rêves. Amen. Malou Malou, est-ce que tu me comprends? Une femme, il faut que tu l'amènes à ce que quand tu parles avec elle, qu'elle te dise déchire-moi dans la grâce. Amène-moi dans les eaux profondes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, la femme, mon cher, il faut, même quand tu as des petits yeux de chinois là, quand tu parles à la femme, il faut tellement bien lui parler qu'à un moment elle crie. Ah! Mais tu ne l'as pas encore touché. Maintenant quand tu vas toucher, toi tu es là toujours. Ça va? Ta maman va bien? Et ta grande sœur, comment ça va? Elle a chanté aujourd'hui? Non, hein? Ça va, c'est bien. Non. Tu lui parles, tu sais. Tu es mon vin enivrant. Et l'ivresse que tu as laissée dans mon cœur a laissé des taches comme une marque indélébile. Nul ne pourra enlever cela, même pas Dieu. Là, elle-même, elle ne va pas faire waouh, mais elle fait. Quand elle fait, ça commence à chatouiller. Après, elle va te dire, je vais faire pipi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une femme a besoin que tu la nourrisses et que tu nourrisses ses rêves. C'est quand j'aurai l'argent, on ira au Madagascar. Tu sais? Tu as déjà été? Non. Mais on va découvrir ensemble. J'aimerais de toute façon pas découvrir une terre sans toi. Là, dans son cœur, elle fait déjà, même quand elle sait que tu mens. Mais ceci dit, il n'y a pas que les femmes qui aiment nourrir, qu'on nourrisse leurs rêves. Les hommes aussi aiment des femmes qui entretiennent leurs rêves. Il n'a rien, mais quand tu lui parles, il faut bien lui parler. Mon Padi Boilou, demain quand Dieu nous aura bénis, on va envoyer nos enfants à l'école française. Hein? Là, quand lui aussi entend ça, ça lui donne du tonus pour se battre. Mais toi, quand tu le vois, Padi Boilou, vraiment. Toi, tout ce que tu connais, c'est nuit de prière, 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 nuit de prière. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Quatrième cause. La quatrième cause du silence du cœur, c'est lorsqu'on ne pense plus que l'autre est incontournable pour qu'on soit heureux. En amour, tu dois lier ton bonheur à celui que l'autre peut soit te procurer, ou alors à celui que toi tu peux lui procurer. Est-ce qu'on m'a compris? Tu dois lier ton bonheur à l'autre. Si tu es capable de te dire, avec ou sans lui, avec ou sans elle, je continuerai à être heureux ou heureuse, quelque part, le silence commence déjà à entrer. C'est pourquoi à ce niveau-ci, les femmes intellectuelles posent problème. Il est de ces femmes qui étudient, qui poussent loin leur formation, non pas pour aider leur mari demain, non pas pour être des bonnes mères de famille, mais juste parce que, au cas où mon mari ne serait pas à même d'être un bon mari, je peux toujours m'en aller et faire ma vie seule.
Une jeune fille de l'église Parole de foi m'a dit un jour, moi j'étudie. Le jour où je deviendrai médecin, je dois être autonome. Je dois avoir mon argent. Avec ou sans lui, je dois pouvoir vivre. Bien-aimé, lie ton bonheur à l'autre. Fais comme si sans l'autre tu mourrais. C'est pourquoi en amour tu as besoin de lui dire, Bakebongo, tu sais, je ne mange plus, je ne dors plus, je ne pense qu'à toi. Sans toi, Paris serait pris. Qui suis-je? Et sans moi, Bandal deviendrait banal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais une fois qu'on ne voit plus ses rêves avec l'autre, il y a un problème. Amen. Cinquième cause. Quand ton cœur pense avoir trouvé mieux ailleurs, ce sentiment est très dangereux. Quand ton cœur pense avoir trouvé mieux ailleurs, c'est très dangereux. Je suis avec lui, mais il y a des gens bien ailleurs. Vous savez, j'ai un ami à moi, c'était un grand ami. Quand nous nous sommes mariés, quand il s'est marié avant moi, j'ai arrêté de le fréquenter pour une seule raison. Un jour, je discute avec sa fiancée à la veille de leur mariage. Elle est en train de se plaindre d'une litanie de choses. Mais elle va sortir une phrase qui va me froisser. Elle dira, tu vois Francis, toi tu es plus jeune que mon mari, même si vous êtes des amis, mais je te sens dynamique. Vraiment, tu es le genre d'homme avec qui moi je me voyais vivre. Pas avec lui. Frère, j'ai fui cet ami. Parce que je me suis rendu compte que du jour au lendemain, si sa femme me trouve dans une faiblesse, elle peut m'entraîner à trahir mes alliances. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc elle commence à trouver mieux d'être avec quelqu'un d'autre qu'avec le gars. Et il est de ses femmes, de ses sœurs, même dans les fiançailles. Moindre problème, elle dit au gars, hey, tu crois vraiment que tu es le seul à me trouver belle? Tu sais combien sont sur la liste d'attente? Frère, sœur, il peut y avoir plusieurs sur la liste d'attente, mais un seul va t'épouser. Un seul est appelé à te rendre heureuse. Tu peux en avoir plusieurs. Copine 1, copine 2, copine 3, bien-aimée. Mais une seule te rendra heureuse. Heureux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je continue pour gagner le temps. Sixième cause, c'est quand dans nos relations, nous commençons à évoquer facilement deux choses. La possibilité de nous séparer et une fois séparés, comment ça va se passer. Quand je commence à évoquer avec la personne que j'aime la possibilité de vivre séparés, et là, on commence à envisager déjà, quand nous ne serons plus ensemble, comment ça va se passer? Ça veut dire qu'en réalité, les cœurs commencent déjà à cesser d'être ensemble. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux grands jeunes, peu importe le problème par lequel vous passez, la séparation ne doit jamais être évoquée. Quand vous commencez à évoquer la séparation, vous êtes en train d'appeler un esprit qui va vous aider à vous séparer. Amen. Bien-aimés, même ceux qui ont divorcé aujourd'hui avaient eu au moins l'honnêteté hier de dire « Jamais je ne divorcerai ». Au moins, ils ont eu cette honnêteté. Ça veut dire que c'est peut-être arrivé comme un accident. Ils n'auraient pas pensé divorcer, mais ça leur est arrivé. Combien regrettent même leur divorce? Est-ce qu'on me comprend? Frère, ne rêve pas de vivre sans elle, mais n'évoque pas non plus la possibilité d'être séparé d'elle. Comme un frère dans une église, diacre, j'ai raconté cette histoire ici dernièrement. Il est assis à côté d'un frère, et puis il y a une sœur qui passe devant. Il regarde le frère et dit, frère, regarde comment elle est belle. Si seulement le pasteur autorise qu'on prenne deux femmes, je vais la prendre. Amen. Et il ajoute, si ma femme meurt, candidat assuré, c'est elle que je mettrai à la maison. Mais qui t'a dit que ta femme mourra avant toi? Encore les femmes africaines, elles tiennent.
elles nous stressent tellement qu'elles vivent longtemps après nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Oh, donne-moi l'amen bien. Les sœurs, donnez-moi l'amen bien. Gaël, donne-moi l'amen bien. Hein, les femmes africaines, là, elles vont te stresser jusqu'à tu vas mourir avant elles. Amen. Et moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que je n'ai jamais compris. C'est un mensonge qui est vieux comme le monde, mais qui marche toujours. C'est comment vous les sœurs là aussi, regardez-moi un peu. Quand quelqu'un te dit, je suis déjà en instance de divorce avec ma femme, dès qu'on a divorcé, je te prendrai. Tu en arrives même à lui faire un enfant. Tu crois comment? Comment tu as fait pour croire? Mais quand on t'enseigne la parole de Dieu ici, on te dit Jésus revient bientôt. Il n'y a pas de doute. Depuis longtemps, on dit qu'il revient. Il revient quand? Quelqu'un me donne un amen bien. Donc, depuis qu'il te dit qu'on est en instance de divorce, son divorce à lui a duré 10 ans. Tu es toujours là en train d'attendre. Il n'aime plus sa femme, ils sont déjà en train de divorcer. D'ailleurs, c'est moi qu'il va prendre. Et ils ne partagent même plus le même lit. Est-ce que toi, tu es allé vérifier? Des fois, quand je l'appelle la nuit, il répond. Tu t'appelles Pascaline. Peut-être que dans le téléphone, il t'a déjà donné le nom de Désiré. Et quand tu appelles, il a un beau téléphone. Il a déjà mis l'option telle que le téléphone n'écrit pas. Donc, il est le seul à t'entendre. Ah, donne-moi l'amen bien. Qui est avec moi? Mais toi, tu es toujours là. Il m'a dit qu'il m'aime. Lui, il est avec sa femme. Et puis, il te dit qu'il t'aime. Et toi, tu vas casser toutes les relations que tu as dans la vie. Tu vas minimiser les autres à cause de quelqu'un qui te dit qu'il t'aime pendant qu'il n'a jamais eu le courage de sortir de chez lui. Et puis, d'ailleurs, un homme qui chasse sa femme pour toi va te chasser pour une autre. Même s'il te dit tu es belle, tu es vierge. Mais demain, quand il t'aura connu, tu ne seras plus vierge. Il cherchera une autre vierge. Comme lui, c'est un stylo qui n'écrit que sur les papiers blancs, mais il va en trouver un autre. Et les feuilles blanches, bien que rares dans la ville de Kinshasa, mais il y en a quand même. Qui m'a donné un amen bien? Il y en a quand même. Je crois qu'ici aussi, dans les grands jeunes, il y en a quand même. Il y en a quand même. Et ça m'inquiète. Hein? Dans les grands jeunes, il y a quand même des vierges. On a courage, né l'obissio. 7e cause. J'allais dire quelque chose, je laisse. 7e cause du silence du cœur, c'est la mauvaise gestion de la distance. Vous savez, il y a deux types de distance. Il y a une distance locale ou physique et une distance sentimentale. Donne-moi un amen bien. Elle va vivre en Tanzanie. Toi, tu restes à Kinshasa. Chérie, on va s'appeler chaque jour. La fréquence d'appel commence à diminuer. Mais quand la nuit, elle, a besoin de quelqu'un qui va la gratter, tu es où? Vous savez, généralement, la femme ne trompe pas l'homme parce qu'elle est tombée amoureuse ailleurs. Mais elle trompe l'homme parce qu'elle est en train de chercher à combler un vide. C'est l'homme qui a cette capacité facile de tromper la femme, pensant avoir trouvé mieux ailleurs, mais elle revient encore. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, l'amour a horreur du vide. C'est le même principe que le monde spirituel. Ça a horreur du vide. Oh non, on va commencer à se voir 2 fois l'an. Frère, 2 fois l'an. Quand viendra l'hiver du Canada et qu'au firmament, elle sera prise dans la voiture de quelqu'un d'autre qui, dans une voiture automatique, va se tromper et voudra passer de la première à la deuxième. La deuxième entrera dans la Jeep. Qui m'a donné un amen? Et puis, quand ça entre,
Hi, tu ne me touches pas. Après, on se regarde, on sourit. Ça veut dire, tu m'as touché, mais tu ne m'as pas bien touché. Amen ou pas amen? Jésus a dit, ne vous dispersez pas. Restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, il déversera sa puissance en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Même Dieu a compris que l'église aime que Dieu. Vous savez, dans une église comme la parole de foi, on fait les services. Parce qu'une église où on ne fait pas les services, les sorciers entrent. Amen. Une église où on sait que bon, on vient seulement, on écoute la parole, on s'en va. Bien aimé, ça devient comme l'église catholique romaine. Même eux commencent à changer. Quelqu'un est avec moi. La distance sentimentale. Combien de femmes mariées sont abonnées à la fatigue et à demain? Non, je te promets demain. Et quand demain il vient, tu sais que ces zones rouges, les CRS sont sortis. Ah! Si quelqu'un me comprend. Combien d'hommes mariés ne vivent-ils pas ça? Quand je parlais comme ça un jour, dans un de nos cultes, il y a un homme qui m'a écrit sur internet, il dit, prophète, tu as dit à ma femme ce que je n'avais pas le courage de lui dire. Un homme qui ne se sent plus proche physiquement de sa femme, sentimentalement. Une femme qui ne se sent pas proche, quelque part, il y a déjà une cassure. Même dans les fiançailles, pourquoi est-ce qu'on vous conseille, des fois même quand vous marchez ensemble, de vous tenir par la main? Parce que cette chaleur, elle est irremplaçable. Amen. L'amour, c'est une chaleur qui s'entretient. Et la Bible dit, par faute de bois, le feu s'éteint. Oh non, on va s'aimer. Mais comme notre papa est méchant, il ne faut pas que les gens sachent trop secret. Allez même en Djili. Faites les pieds jusqu'à Mokali, tout en vous tenant seulement par la main. C'est important. Allez en Boudi. Il y a la plage. Marchez ensemble. Asseyez-vous sur des pierres. Pendant que les pierres sont en train de vous chauffer les postérieurs, toi tu es en train de lui chauffer des paroles. L'amour, dis un peu avec moi, l'amour a horreur de la distance. Dis-le bien, l'amour a horreur de la distance. J'ai un ami, un jour sa femme lui dit, chérie, envoie-moi vivre aux États-Unis. Envoie-moi vivre aux États-Unis. Le gars vient me voir, il dit, mon cher, moi je ne comprends pas les femmes. Elle me connaît. Mais elle me demande de la laisser vivre au Canada, aux États-Unis. Mais à son retour, elle va trouver quelqu'un ici. Je dis pourquoi? Il dit, papa, moi, même Dieu sait que je ne supporte pas être seul. Vous savez, il y a des gens qui se promènent avec leur femme, non pas parce qu'ils l'aiment trop, mais parce qu'elle lui sert de garde-fou. Mais un vrai homme ne te dira pas que tu me sers de garde-fou. Sinon, quand il est seul, le regard c'est toujours. Au moins quand tu es là, il va peut-être... Tu l'as aidé à ne pas tomber dans le second regard. Amen ou pas amen? Vous savez, tous les hommes, sauf moi, ont l'habitude de régler leur rétroviseur qu'après être passé à côté des jolies filles. Comment? Ça s'explique comment? Même mon père faisait ça. De la maison jusqu'en ville, rétroviseur même position, mais il voit derrière. Dès que vous passez une jolie fille à l'arrêt, vous êtes passé comme... En fait, il cherche à faire durer un peu plus longtemps le plaisir de sa vision. Vrai ou faux? Un jour, je me rappelle, nous étions petits. Papa nous accompagne à l'école. Et puis, on croise une... Oh! Elle était jolie. Vous savez, le vieux regarde. On était avec le neveu de sa femme à lui.
Il regarde encore. Et puis il dit, ah, la vie. Et puis moi je lance, mais papa, la vie a fait quoi? Il dit, la petite là, elle est trop bien. Mais malheureusement, comme je l'ai regardé, d'autres aussi l'ont regardé avant moi. Donc si je la remorque ici, on saura que je l'ai remorquée pour des raisons pas bonnes. Et puis il dit, mais tu vois des femmes pareilles, surtout qu'elle est métisse, c'est un peu comme la mangue qui a mûri sur ton arbre, mais qui donne sur la route. Tu ne peux pas prétendre que c'est à toi seul. Et il ajoute, l'arbre est à toi, mais le fruit appartient au premier venu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi des fois quand il te dit sortons, ne discute pas. Oh, je vais aller prester, accompagne-moi. Ne discute pas. Un jour, je suis allé prêcher à Matongue. J'étais célibataire, je préviens. Le premier jour, le séminaire, c'était 4 jours. Le thème, c'était Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et, premier jour, frère, j'avais Beverly Hills, Las Vegas, Miami, New York, et puis les Antilles. Donc, pendant que j'étais assis, ce fille était en face de moi. Frère, si je vous dis que je ne m'étais pas senti bien, c'est faux. J'étais bien. Quand j'étais assis là, j'ai même perdu une partie de ma prédication. Et à un moment, comme si elles savaient, hein, elles ont mis des histoires ici. Maintenant, elles font. J'étais célibataire. Hein? Et puis c'était il y a 16 ans. Moi-même, j'ai vraiment senti que... Le lendemain, quand je suis venu, j'ai dit au pasteur, pasteur, je reste dehors. À l'heure de la prédication, je monterai à la chair. Quand à l'heure de la prédication, je suis monté sur la chair, j'ai changé de stratégie. J'ai dit, aujourd'hui, on va chercher les démons, allez libérer ces filles, libérer ces filles. Quand les démons partaient, ça m'a soulagé. Parce que, par exemple, ici chez nous, à la parole de foi, nous avons la CPI. Vous connaissez la CPI? Cour pénale internationale de chasse des démons. Nous avons découvert qu'il y a des filles qui arrivent, des fois elle est très jolie, mais sa jolibilité est démoniaque. Pour connaître sa vraie beauté, il faut chasser les démons. Après, vous verrez si sa beauté résistera à la délivrance. Si ça résiste en ces moments-là, elle est belle. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à l'église avec beaucoup d'éclat. Mais maintenant, c'est sans éclat qu'elles sont. En réalité, elles n'avaient pas d'éclat. Elles avaient un démon qui les éclairait. Vrai ou faux? Amen. C'est pourquoi, frère, dis avec moi, pas de vide. Dis-le bien avec moi, pas de vide. Quantième cause, les mauvaises fréquentations qui nourrissent les mauvaises pensées. Malou, les jours où tu auras une fiancée, tu as une fiancée? Toi aussi. Les jours où tu auras une fiancée, il faut bien surveiller avec qui elle parle. Ah! Elle aussi, elle doit savoir avec qui tu parles et vous parlez de quoi. Ah! Tu vas laisser ta fiancée vierge avec Tantine. Tu connais Tantine? Elles ont le même âge. Elle a déjà avorté 8 fois. Elle a une expérience, joueur professionnel. Elle a évolué dans plusieurs clubs de première ligue. Elle a déjà joué plusieurs fois la Ligue des Champions. Son expérience va jouer. Moi, j'ai un ami, il a épousé sa femme vierge. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Pourquoi? Un jour, sa femme, ses amis commencent à lui dire, d'ailleurs, si toi tu trouves ton mari grave, c'est parce que tu n'as jamais fait l'amour avec quelqu'un d'autre. Essaye un autre homme, tu verras. Au début, c'était comme un jeu. J'ai dit à mon ami, ne permets pas que les hommes, que ces filles-là puissent continuer à fréquenter ta femme. Ce sont des filles de mauvaise vie. Ah non, mais ce sont ses amis d'enfance. J'ai dit, mon cher, un jour tu me donneras raison. Et j'ai jamais oublié, c'était en plein hiver, j'étais à Bruxelles. Le gars m'appelle en pleurant, il me dit, elle est partie de la maison avec un autre homme. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, pardon, tu te rappelles quand elle me disait que ses amis lui avaient dit, je n'avais pas beaucoup prêté attention à cela, mais regarde là où nous en sommes arrivés. Il y a même des hommes aussi qui sont sérieux. Mais à cause de mauvaises fréquentations,
ils finissent par perdre leur sens de sérieux. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sentinelles les uns, hein, les autres. Cela s'applique aussi dans le contexte de l'amour. Qui m'a donné un amen bien? Moi, je n'accepterai pas que ma femme devienne la meilleure amie d'une femme divorcée. Qui m'a donné un amen bien? Le jour où ma femme va commencer à fréquenter régulièrement une femme qui trompe son mari, je devrais me sentir en danger. Vrai ou faux? Faites très attention. C'est pourquoi en amour, il faut être exigeant avec soi-même. Quantième cause, neuvième cause, l'orgueil. Quand l'orgueil entre dans le cœur, on commence à se croire supérieur à l'autre. On commence à penser qu'on est le socle de la terre. On commence à penser que si on était en France, on serait les Pyrénées. Et on se dit, je suis incontournable. Donc c'est grâce à moi qu'elle est devenue belle. C'est avec mon argent qu'elle s'est découvert un grain de beauté. L'orgueil détruit tout sentiment d'amour. 10e cause, la dernière, c'est rendre fréquentes les mauvaises paroles. Frère, rien n'était acquis dans la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Amen. Il est de ces femmes, quand elles parlent à leur mari ou à leur fiancé, regarde, tu sais, si les gens te respectent, c'est à cause de moi. D'abord, regarde comment toi tu es. Avec ta tête là, on croirait un prématuré de 4 mois. Et puis tu ressembles à quelqu'un qui a grandi dans une couveuse et qui a été éduqué par la bonne. Il est de ses sœurs. Ce n'est qu'à l'église qu'elles sont sœurs. Quand elles ouvrent leur bouche, la qualité des révélations injurieuses qu'elles sortent, c'est comme un déferlement de sauterelles dans le désert égyptien. Elles sont pires que Trump quand il traitait Hillary Clinton de nasty girl. Amen. Oh, quand il n'y a plus de respect mutuel, il y a un problème. Même sous la colère, il est de ces paroles qu'on ne dit pas à l'autre. Sinon, on peut le regretter toute la vie. La Bible dit dans Proverbe 16, celui qui sait se maîtriser est meilleur que le héros qui prend des grandes villes. Il est meilleur que le héros. Frère, c'est impératif. Dans la vie, on doit apprendre à se taire, surtout lorsqu'on est fatigué. 3e point, et le dernier, les conséquences d'une mauvaise gestion du silence. Les conséquences d'une mauvaise gestion du silence. Premier point, c'est que quand vous gérez mal le silence de votre cœur, vous risquerez de prendre des décisions à la va-vite, lesquelles vous allez regretter toute votre vie. Amen. Amen. Quand elle vient te voir, tu sens que tu en as marre d'elle. Et puis tu dis, petite Bendana, dit. T'as la face. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis tu prends une décision, va-t'en, je ne veux plus de toi. Vous savez, il est de ces gens qui sont mélancoliques. Quand tu l'as chassé de ta vie, méfie-toi même du jour de son retour. Parce que tu ne sais pas ce que il ou elle est déjà en train de cogiter dans son cœur. Deuxième conséquence, c'est que quand on prend de mauvaises décisions, à cause du silence du cœur, on est capable de passer à côté de sa destinée. On est capable de passer à côté de l'homme ou de la femme de sa vie. Amen. Amen. On est capable de passer à côté. Frère, si tu penses que c'est elle, même quand elle te dit non, continue à la courtiser.
Si tu penses que c'est lui, même s'il te dit non, continue à lui faire des appels de phare, tu ne pêches pas. Tant qu'il n'a pas l'histoire ici, montre-lui que tu existes. On ne sait, hein? Quand tu sais que c'est lui, ne te désarme pas. Si Dieu t'a parlé et que tu apprends qu'il est en amour avec quelqu'un, pourquoi tu paniques? Si c'est vraiment Dieu, Dieu va accomplir. Ne commence pas à sortir des théories. C'est moi la femme de sa vie. Le diable est en train de le tromper. Tu vas de retraite en retraite et puis tu commences à créer une situation embarrassante pour la fille d'autrui. Elle a pris mon mari. Baba la ouapi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais n'oubliez jamais une chose. Se marier à la mauvaise personne t'amènera à passer à côté de ta bénédiction. J'aime le dire. J'avais emprunté cela de chez le général Cantos, en qui je découvrais un art poétique à la voix de grenouille. Quand ce jour-là, il a dit, il existe deux genres de femmes dans la vie. Si tu tombes sur la mauvaise, elle sera pour toi un corbillard. Donc quand tu as des malaises, elle t'amène déjà à la morgue. Si tu tombes bien, tu vas tomber sur une femme ambulance. Quand tu as des malaises, elle t'amène chez le toubib, chez le médecin. Parce qu'elle tient à toi et elle veut que tu vives. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vaut mieux échouer dans les fiançailles que d'échouer dans le mariage. Quand dans les fiançailles, j'aime le dire, si ça ne marche pas, ne forcez pas. La voiture du mariage n'a que deux vitesses. Lesquelles? Départ et arrière. Il n'y a pas de neutre. On a avancé, ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Arrière. Même si on va dire que tu es Yuma, qu'on dise. Même si on va dire que tu es un faucheton, qu'on dise. Même si on va dire que tu es un briseur de cœur, qu'on le dise. Au moins tu seras en train de sauver ta destinée. Ta destinée a pour toi plus de valeur que les points stop que tu connais dans la vie. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Troisième conséquence de la mauvaise gestion du silence du cœur, c'est le risque de passer pour un aventurier ou une aventurière. Fabrice, le jour où le cœur se tait, il ne faut pas aller faire la cour à quelqu'un d'autre. Après, tu réalises qu'en fait, je n'ai jamais cessé d'aimer. Maintenant, tu reviens vers la personne que tu aimes, mais que dira l'autre de toi? Soit tu deviens un aventurier, ou alors tu hypothèques ton destin. Parce que tu te dis, je ne vais pas passer pour un aventurier auprès de mon pasteur. Je vais quand même persévérer. Bien-aimé, persévérer ne veut pas dire persévérer sur une voie qui ne te convainc pas. Si tu persévères en demeurant sur une voie qui ne te convainc pas, tu es en train de préparer ta future infidélité. Dis à ton voisin, et simbite tika. Et dis-le lui bien, simbite. Mais, quand tu tiques, quand tu laisses, ne va pas directement ailleurs. Je connais des frères. Dans l'église, il a déjà aimé cette fille. Moi, il y a un frère de la parole de foi, je lui ai dit ça dans un culte de dimanche. Toi, tu n'as plus le droit de faire la cour dans cette église. J'ai dit ça en public. À la fin, il dit, ah vieux. J'ai dit, mais toi, tu as aimé tel, toi, tu as aimé tel, toi, tu as aimé tel, toi, tu as aimé tel. Je vais quand même te laisser continuer à aimer. J'ai dit, petit, tu deviens dangereux. Tu es en train de faire du terrorisme sentimental à l'église. Qui me comprend? Et si tu es quelqu'un des deux doigts, tu vas soulever les jupes des sœurs et après tu vas connaître toutes les sœurs de l'église. Ça n'a aucun sens. Qui me comprend? Alors, si jamais ça ne marche pas, ne sois pas prompt à prendre une décision. Observe. Tais-toi. La Bible dit ceci dans Amos 5, verset 13. Lorsque les temps sont tumultueux, le sage, d'autres versions disent, le juste se tait. Amen. Le juste se tait. Quatrième conséquence, c'est que lorsqu'on a
on entre dans le silence du cœur. Le problème que ce silence pose, c'est qu'on ne peut pas le limiter dans le temps et dans l'espace. C'est ça le danger. Un silence du cœur peut durer une année. Demandez à certaines personnes qui se sont mariées aujourd'hui, combien de fois elles ont eu à se séparer? Combien de fois elles ont eu à se séparer pour finalement en arriver à dire que c'est vraiment elle ou c'est vraiment lui? Des fois, j'ai reçu des frères en entretien et des sœurs avant le mariage. Je leur ai posé la question, j'ai dit, frère, tu es vraiment sûr que c'est elle? Il me dit, prof, après tout ce par quoi on est passé, je suis sûr que c'est elle. Même si chez eux, on m'a demandé une boîte de nido dans la dot. Mais je suis sûr que c'est elle. Même si chez elle, on nous a demandé un groupe électrogène. Alors qu'en versant la dot, on était dans le noir. Mais je crois quand même que c'est elle. Amen. Et la dernière conséquence du silence du cœur qui est mal géré, c'est qu'on risque de devenir influençable, de tomber dans un manque d'assurance, dans un manque de confiance. Or, dans la vie, quand quelqu'un manque de confiance, quand une personne manque d'assurance, il devient difficile, voire impossible à cette personne d'affirmer sa personnalité si ce n'est par la violence. Amen. Amen. Si je respecte ce temps du silence du cœur et que je ne prends pas de mauvaises décisions, que je ne fais pas un faux pas, ça va. Mais le faux pas, être pressé d'agir, peut m'amener à une chose, à devenir influençable, à perdre ma confiance, mon assurance et en fin de compte à perdre ma personnalité. Comment faire lorsque le cœur s'est tu? Comment sortir de ce silence? Je le donne rapidement. Genèse 27, verset 44. Rebecca dit à Jacob, elle dit, Jacob, mon fils, va loin, va chez mon frère Laban. Demeure-y jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Et la deuxième des choses, c'est dans Amos 5, verset 13, qui dit, quand les temps sont tumultueux, le juste se tait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Premièrement, quand le silence s'installe, ne sois pas pressé de réagir. Va te cacher dans la prière. Va te réfugier. Soit et dans la prière et dans les conseils d'un sage. De quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, je dis toujours aux frères, tu dis que tu ne l'aimes plus, oui. Attendons un peu. Mais comment tu réagirais le jour où tu la verras dans les bras d'un autre? On a vu des bagarres à l'église. Moi, je l'aime plus, je l'aime plus, je l'aime plus. Mais le jour où il s'engage, on découvre un côté vaudou dans la sœur. Justement, j'aime plus cette fille, hein, je la plaque moi. Mais le jour où il remarque qu'elle est avec quelqu'un, surtout ce qui fait mal quand on se sépare, c'est de voir que l'autre a trouvé mieux que toi. Pourquoi c'est comme ça? Oh? Amen. Toi, tu venais en Renault 4. Et puis elle tombe amoureuse de quelqu'un qui l'aime fortement et follement, qui lui vient en SLK. Et les dimanches, il est en Maserati. Et les samedis, il sort en Bugatti. C'est déjà le genre de véhicule, quand ça vient, toi-même tu laisses passer même quand il n'y a pas de roulage. Vu l'aspect extérieur. Alors si vraiment tu crois que tu ne l'aimes plus, pose-toi la question, comment je réagirais si elle trouve mieux que moi? C'est alors que tu sauras si vraiment les sentiments n'existent plus. Amen ou pas amen? Première des choses, c'est prier
et se réfugier auprès de la sagesse de quelqu'un qui a de l'expérience. Vous savez, la sagesse, c'est l'art de mettre en musique la connaissance acquise. Un homme sage, c'est celui qui est capable de mettre en musique, de mettre en application la connaissance qu'il a. Mais un homme intelligent peut avoir une connaissance, mais qui demeure stérile. Amen. Deuxième chose, ne jamais oublier que le silence du cœur peut être un sentiment passager. Jamais oublier que ça peut n'être qu'un sentiment passager. Amen. Vous savez, j'étais avec une sœur juste avant d'être avec ma femme. On est restés ensemble 4 mois et 18 jours. Oui, je compte, non? C'est ma vie. C'était aujourd'hui, elle me dit oui. Demain, elle me dit non. Aujourd'hui, elle me dit oui. Demain, elle me dit non. Un beau jour, je suis allé chez la sœur. J'ai dit, écoute, je t'avais fait la cour. Les paroles étaient sorties de ma bouche. Je retire mes paroles. Comme je vous dis, je l'ai fait. Elle me dit, oh oui, mais de toute façon, tu sais, un gawala que personne ne connaît, avec moi, de toute façon, ça n'allait pas marcher. Je vais en retraite à Matadi avec un ami qui vient juste de mourir. On ne l'a même pas encore enterré. Pendant 10 jours, je passe mon temps en prière. Avant de partir, je vais d'abord en prière à Mangengenge. Je prie Dieu parce qu'une amie de mon épouse m'avait parlé d'elle. Et puis je l'avais rencontrée. Je suis allé prier, Seigneur, j'ai dit, Dieu, je suis quand même prophète. Les gens vont dire que je suis aventurier si je change encore et que je change encore. On était avec mon ami Epaphras, on a prié. On a prié. En pleine prière, le prophète Epaphras va décrire exactement ma femme. Exactement. Il me dit, prof, j'ai vu une fille, elle habite tel quartier. Elle est comme ça. Sa mère travaille là-bas. Elle n'a pas de père. Il a commencé à décrire. Je dis, mon cher, c'est pour ça que j'étais venu en prière. Quand je suis descendu, son anniversaire c'est le 1er mai. Je suis descendu le 30 avril. Le 31 avril, le 1er mai, je suis allé à son anniversaire. Et 2 jours après, j'ai largué la bombe d'Hiroshima. Elle m'a dit oui après 4 minutes et 16 secondes. Et pour me décomplexer, je lui ai logé un baiser en pleine joue, lui transmettant ainsi un message d'unité. Maintenant, quand la sœur là apprend, elle qui me disait, tu vaux rien, tu n'es pas mon niveau, moi je suis médecin, et puis toi, je sais pas, t'es quoi, tu vois quoi. Elle est venue chez moi, elle m'a parlé, savonné, de 20h à 1h du matin. L'enfant d'autrui pleurait. Elle me dit, oh, mais ce n'était qu'un jeu, ce n'était qu'un jeu. Mais quand elle partait, elle me regarde, elle me dit, vraiment, moi, Blandine, un kawala, me plaquer, c'est le monde à l'envers. Elle s'en va. J'ai dit, ma chère, le monde n'a jamais été juste. Est-ce qu'on me comprend? En fait, elle m'a laissé partir. Elle médecin, moi rien. Elle me dit, je vais te présenter à mon père en tant que prophète. C'est quelle profession dans la vie, dans le séculier? Frère, il n'y a pas pire dans la vie que quand tu tombes sur quelqu'un qui te montre que ce que tu fais n'a pas de valeur. Tu es musicien? À Tom, si on a commis pasteur église, mon nene. Et puis, tu es non, Libanga, c'est.
Henri. Lui, il avait chanté quoi à l'époque avec Moloto? Asia Kangitia. Hein? Nani? Moi, n'en pas comme il y a milliers de bandimi. Yango na vie comme minimiser mutu tenzamba pambola mutu na mystique a formé. Papa Moloto kuna. Oh. Même quand les hommes du monde disent que c'est pas juste, on dit 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 Michael Jackson pas avec un musicien. Non, je vais épouser un intellectuel comme mon père. Ton père est intellectuel, il n'est pas plus riche que Johnny Hallyday. Les jours de sa mort, il n'y aura que 3 catégories de personnes. Les gens du quartier, les gens de sa famille et les gens de son travail. Personne ne lui rendra hommage. Donne-moi la même bien. Oh non, je vais épouser un frère musicien. Quand Wemba est mort, Maître Kamanda aussi est mort. On a oublié que Maître Kamanda était mort. Kinshasa a pleuré Wemba. Frère, il ne faut pas se tromper dans la vie. Qui m'a donné la même bien? Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans ma vie. Moi, 3 filles dans ma vie m'ont dit que je n'étais rien, que je n'avais rien et que je n'avais pas d'avenir. Est-ce qu'un homme qui n'a pas d'avenir est comme moi? Maintenant, l'avenir est en train de se faire. Le monde, c'est le manteau de la chèvre. En plus, le maman. Et là, il y a eu le but. À quoi t'as vu que ça t'a mon regard? Vrai ou faux? Je disais ce matin à l'église, il y a des gens qui ont envie d'être comme nous, mais qui connaît les douleurs par lesquelles on est passé. Un jour, je me suis dit, hey, prophète, vous habillez bien, vous êtes propre. Un homme comme vous, je ne sais pas qui peut te dire non. La vie, maman, n'a pas de fleur pour Léonoré Zalakate. N'a pas de citron, n'a pas de fleur. Je dis, sur la bien. Je suis passé à mon bébé, sur la fleur, on voit des bébés qui toquent. Il y aura sorti quel parfum. Après la petite prière, si on a de la faim, même si non, j'ai oublié. Mais je mets un parfum dont le nom est rare. En réalité, c'était un parfum dont le nom ne se prononce pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, c'est aujourd'hui que dans l'église, vous trouvez des frères beaux, bien, qui propres, bien. À notre époque, quand Dieu t'appelle au ministère, tu regardes le frère Dalo, le frère Roland Dalo, que nous on appelait Diallo. Devant, tu regardes ses sandales, tu te dis dans le ministère, il n'y a pas d'avenir. Tu regardes notre impaka, le pasteur Veille. Tu regardes la forme de ses chaussures. Tu te rends compte que ces chaussures-là, c'est avec ça que Luc était en train d'arrêter les Dalton. Qui me donne la même bien? Tu regardes le pasteur Kali, même quand il fait chaud, il fermait les boutons ici. Toi-même, tu te dis, ce gars a la forme d'un fonctionnaire. Tu regardes le frère Blaise Sakila à l'époque. Il est maigre. Il est toujours là. Et moi, aventurier, je disais toujours aux amis, Alia bien. Nous, on a eu des gens qui ne nous faisaient pas rêver. On a pris dans l'église où celui qui était bien, c'était le pasteur principal. Tous les restes, tu sens vraiment les kakatano.
Vous savez que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas dit Amen? Si je sautais ici 10 000 euros, je pose sur la table, quand je dirai que Dieu te bénisse, ça va susciter en toi la foi, vrai ou faux? Pourquoi Dieu te bénisse du révérend Oedebo est plus forte que Dieu te bénisse du pasteur de Massimalim? Parce qu'il vient prêcher en jet privé, piloté par 2 blancs. Il entre à l'église avec des gardes du corps, dont certains sont des blancs. Est-ce que tu me comprends? Donc quand il te dit Dieu te bénisse, toi-même tu comprends que sa bénédiction t'amène à être comme lui. Mais quand toi tu as la face de Mikakatani, ou bien comment? Ou bien, c'est comment? Regarde un peu là-bas. Général Kantos, tu as vu le fils au bien. Et c'est le simple. Au bien. Petit. Diable. Bala. Yo tu m'as dit quoi? Ah, on est à tu m'as dit quoi? On a fait la côte à Maliwa. On a fait la couleur sur la main, on a chéri. Chéri. Chéri, il y a pas de temps où soupe et béni. Encore Maliwa, il y a un ami, ce n'est pas votre Maliwa d'aujourd'hui. Où tu entres dans une maisonnette. Non, notre Maliwa, c'était un couloir au marché des pains. Il y a la nature au cas de Kouka, qui est nous comme dessus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Dernière des choses, je l'ai dit tantôt, ne jamais évoquer la séparation tant qu'on n'est pas sûr de sa décision. Ne jamais évoquer la séparation tant qu'on n'est pas sûr de sa décision. Amen. Je m'arrête là ce soir. J'aimerais prendre les questions pendant que les paniers des offrandes circulent. S'il y a des gens qui ont des questions, sœur, tu ressembles à Dena. On t'a déjà dit ça? Lui, surtout avec ta coiffure là. Tu ressembles à Dena, mais quand tu as dit non, tu as ressemblé à Sandra Mouy. Moi, je connais cette Dena depuis qu'elle avait 6 ans. C'est comme la sœur là, tu vois la sœur là, mauve. Elle, moi, toi qui te retournes. Tu sais quand moi j'étais connu, tu avais à peine 6-7 ans. Tu sais c'était où? À la borne. Vous savez prier là-bas, non? Avec les parents. Tu étais petite comme ça, comme une boule de fou. Mais elle a grandi avec sa beauté, comme toi non. Elle a senti le corps. Amen. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui a une question au balcon? Tu donnes ton nom, tu poses ta question. Tu peux toujours compléter l'enseignement, ce n'est pas un péché. Question, on va prendre 5 personnes. Oui, sœur, lève-toi. Tu es en pays depuis que tu reviens du Bamboulou. Tu vois que c'est une province noble. Hein? Donnez-lui le micro. Frère Philippe a mis sa nouvelle veste. Vas-y. Bonsoir. Je suis la certaine célibataire, sans engagement. Continue, c'est la fin de l'année. Voilà, ma question est de savoir, parce que vous avez insisté sur le fait de ne jamais évoquer, être pressé d'évoquer la séparation. Alors, à quel moment doit-on évoquer la séparation? Si on sent que le silence perdure, il n'y a toujours pas d'évolution, il n'y a toujours pas de changement, on essaie d'arranger les choses par des conversations, des échanges, mais il n'y a toujours pas d'évolution. Est-ce que vraiment on ne doit toujours pas évoquer la séparation? On évoque la séparation et quand on est sûr d'avoir épuisé toutes les voies de secours, notamment la prière, notamment les personnes sages qui ont plus d'expérience, et notamment lorsqu'on est sûr d'avoir donné à la personne une seconde chance. Et quand on évolue sans esprit de seconde chance, il y a un problème. Amen. Oui? Toi, tu me manquais à cause de tes questions. Bonsoir, Bonsoir. c'est la sœur Jocelyne. On se
vas arrêter. Pour voir si la personne va réagir. Mais quand tu as épuisé toutes les voies de secours, maman, le salut vient aussi par la séparation. Mais toi, tu poses ce genre de questions. Qui t'a blessé? Il faut venir à la chrétienne. Quelqu'un d'autre a une question? Les femmes ont des questions. Je prie gloire au Seigneur. Alléluia. Bonsoir, Bonsoir. c'est la sœur Winnie. Oui. Mandela. Père Franck, j'aimerais savoir, quand on se dit que le cœur c'est Dieu. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a jamais. plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.